personnel. Son nom apparaît ici. Et donc je redemande, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir au moins quelques personnes qui sont soi-disant vivantes, d'avoir leur nom? Vous pensez que c'est possible d'avoir ça dans les... Oui, je peux vous dire que... Non, années? non. C'est-à-dire que dans ces listes, je vous dis, c'est une liste fabriquée. Je vous donne quelques détails des noms des personnes qui peuvent être en vie. Et d'autres sont morts de mort naturelle. C'est-à-dire, je vois ici même les morts de 1968 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien? Combien d'années? 47. Hein? 47. 48 personnes, 48, presque 50 ans bientôt. C'est-à-dire, on tire les noms quelqu'un. Ah, je connais mon oncle qui était dans tel village, peut-être. Aussi, il est mort. Tu vas parcourir ces listes-là. Il y a des gens que moi, je ne connais pas. Beaucoup de Guinéens ne peuvent pas connaître si ce n'est pas une famille, sa famille. Et les échos vont sortir maintenant parce que si ces listes sont sorties ici, ça va parcourir là-bas, les gens vont commencer à vérifier. Peut-être ce sont les familles là qui vont présenter plainte. Oui. Oui, monsieur l'ambassadeur, monsieur Diallo de la revue Matalana, je veux savoir si, pour besoin de clarté, vous ne pouvez pas inviter les organisations internationales des droits de l'homme, FIDH ou Human Rights Watch, pour aller effectivement vérifier sur le terrain la véracité de cette liste-là. Parce que apparemment, aujourd'hui, toute leur opposition du Corée semble se baser sur cette liste-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen Nous n'avons pas de problème. Ceux qui en doutent, ceux qui croient à ces listes, nous avons un ministre chargé des droits de l'homme qui présente son rapport tous les ans aux Nations Unies, à Genève. La Guinée équatoriale présente son rapport annuellement sur le droit de l'homme, parce que c'est l'accord que nous avons. Donc, ces missions vont toujours à Guinée équatoriale pour suivre la problématique des droits de l'homme. Nous parlons ici des régimes de présidents. Bien, moi je vous dis que dans ces listes, la plupart des gens sont morts avant que le président soit au pouvoir. Il y en a qui sont morts de mort naturelle pendant le régime de président, d'accident de voiture. Mais en Guinée équatoriale, il n'y a pas eu d'assassinat des personnes pour des motifs politiques. Je ne dis pas que les gens ne sont pas morts en Guinée équatoriale. Je dis ici, il y a des gens qui sont morts, qui sont dans ces listes, qui ne sont pas morts par des motifs politiques, ni par des assassinats. C'est ça que je veux vous dire. Et si quelqu'un croit qu'on doit amener ça, ils vont utiliser. Ils ont utilisé la liste. Nous, on a disposé à justifier. Venir en Guinée équatoriale et faire l'événement, c'est plus facile. Et la Guinée équatoriale est prête à défendre sa position aux Nations Unies dans la Commission des droits de l'homme. Si ce problème est posé, le ministre des droits de l'homme sera à Genève pour défendre sa position. Parce que nous, on connaît ça. Ils ont dit qu'ils ont mort, les gens ont... Je ne sais pas, on parle au Congo démocratique, il y a des 3000 morts, je ne sais pas quoi là. Ça aussi, j'ai écouté. 3000 morts au Congo, je ne sais pas combien de morts ailleurs. Mais on ne parle pas des massacres d'Irak, de Syrie, de la Libye. Les personnes ne s'enterrent pas. Ne sont pas... Et qui va vérifier ça? Je ne veux pas extrapoler, mais je dis seulement que ceux qui sont intéressés à ça, de toute façon, je n'ai pas encore eu la décision que va prendre le gouvernement vis-à-vis de cette action.
Mais action, il aura. Hein? Action, il aura. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire circuler les mensonges. Quand je parle de mensonges, je veux dire que attribuer ces morts au régime du président bien, c'est totalement fausse. Parce qu'en Guinée équatoriale, il n'y a pas eu assassinat politique ni massacre de population, ni disparition pour des motifs politiques. Tous les cas qui ont eu quelques problèmes, Amnesty a fait référence, la commission de droits de l'homme a fait référence, mais n'avait jamais sorti une liste de 310 personnes. Les rapports sont là. Ils vont vous dire qu'il y a une femme qui a été torturée dans tel. Vous verrez ça dans les rapports d'Amnesty et tout ça. Et ça aussi sont des accusations qu'à la fin, le gouvernement est obligé d'expliquer dans quelles circonstances se sont produits tels phénomènes. Prenez le rapport de 2002 de la Commission des droits de l'homme. Tu ne verras jamais ça ici, ça dedans. Ni 2003, ni 2004, ni 2005, ni 2006. Jusqu'à quand la Commission des droits de l'homme elle-même, elle a trouvé que Guinée équatoriale n'avait plus besoin d'un relateur spécial permanent. On va établir un cadre de consultation, et c'est ça qu'ils sont en train de faire maintenant. C'est la réalité. Mais nous sommes dans un monde qu'on ne peut pas se permettre qu'un gouvernement élimine pour des mesures politiques 310 personnes. Nous sommes si il n'y a pas de guerre, il n'y a jamais eu de guerre en Guinée équatoriale. Nous n'avons jamais eu de conflits ethniques ni tribaux. Pour justifier ça, il n'y a jamais eu une confrontation politique entre des opposants et le gouvernement qui puisse aboutir à aller jusqu'à l'assassinat. Il y a des divergences normales, il y a un débat politique. Comment ça fait-il que ce gouvernement te raconte ça ici? Il y a 15 partis politiques qui ont des leaders en Guinée équatoriale et ne parlent pas de ça. C'est pourquoi, derrière ce monsieur, personne ne peut pas l'accompagner. Son parti n'a jamais organisé un congrès. Il parlait de dictature. C'est lui l'opposant dictateur, parce qu'il n'a jamais organisé un congrès depuis qu'il est. Depuis qu'il est le président de PP. Jamais. Ni congrès, ni réunion. Et à l'intérieur de son parti, il n'y a pas de débat. Donc, Monsieur Excellence, il y a aussi les cas de M. Bonifacio Nguema Sono, qui est le cas le plus connu que le groupe, l'opposition un peu utilise, qui a été à l'étranger, qui a été piégé par la première dame, et qui est rentré au pays et qui s'est retrouvé pendu. Est-ce que ça aussi, c'est une mort naturelle ou comment? Je dois vous dire que M. Bonifacio Nguema Sono, qui d'ailleurs toujours dans ces listes, d'abord, il était vice-président du régime de Macias. D'abord, vice-président de la République, du régime de Macias. Ça doit signifier quelque chose. Il doit connaître ce qui s'était passé dans cette réunion.
mais on ne va pas là-bas. Il y avait beaucoup d'autres personnes au régime de Macías. Bonifacio Ngimosono a vécu en Espagne plus de 20 ans. Bonifacio Ngimosono est parent direct de la première dame. Et ça a créé un problème, je dirais, familial au sein de la famille présidentielle parce que madame n'acceptait pas que son oncle reste permanent en Espagne. Et son mari lui disait, qu'est-ce que lui il est parti faire là-bas? D'après tout ça, le José Ngimosono était malade, très malade. Il est rentré au pays par le soin de sa nièce, la femme du président qui a payé, qui lui envoyait même l'argent là-bas quand elle était là-bas. On peut prouver qu'elle l'entretenait là-bas. Ngimosono croyait que quand Macías va tomber, c'est lui qui sera président. Voilà les différences avec le président Obiang. Or, les militaires, ils ont fait ce mouvement, ils ont placé le président Obiang, pas Ngimosono. Il s'est vexé, c'est le problème qu'il y a eu entre lui-même, il s'est vexé, il a abandonné le pays. Il a créé un parti politique. Alors, si les médecins lui disent, ça vaut mieux que vous rentrez au pays pour aller mourir, il envoie ça. Ses propres enfants, quand il est tombé malade à Malabo, parce qu'il prenait certains remèdes, il semblerait que ces remèdes sont finis, il fallait encore faire venir urgent en Espagne. Ils ont envoyé des urgents pour qu'on leur envoie ces remèdes qu'ils prenaient régulièrement en Espagne. Les remèdes sont arrivés à Malabo, lui ils sont arrivés la nuit, mais il était déjà mort avant qu'on puisse le remettre ces remèdes. Je ne sais pas si c'est diabète, c'est quelque chose qui je n'ai pas d'informations concrètes, mais elle a été transportée à l'hôpital La Paz de Malabo. C'est géré par des Israéliens. Vous croyez que les Israéliens font certifier la mort de quelqu'un qui a été assassiné? Ce sont les médecins israéliens qui font tout fait pour essayer de le sauver. Mais c'était déjà trop tard quand ses enfants l'ont amené à l'hôpital. Ce n'était même pas une ambulance pour dire que, parce que c'était tellement vite qu'ils ont dû l'amener rapidement à l'hôpital. Quand il s'est senti mal à la maison avec ses enfants. Et c'est ces enfants qu'ils ont amenés à l'hôpital. Donc, Ngimosono est mort d'une mort naturelle. Et ça a été dit publiquement par sa famille. Où la COREF sort cette histoire d'assassinat en Ngimosono. Dans notre tradition, ce n'est pas une habitude d'assassiner quelqu'un pour divergence d'ordre politique, idéologique, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, quand je dis parent, c'est un véritable parent. Moi, je vous explique ce que c'est la réalité. Ngimosono était malade. Et je veux vous dire que cette maladie a duré beaucoup d'années parce qu'à un moment donné, je me rappelle, le président Obiang l'avait nommé ambassadeur en Éthiopie. Il n'a pas pu rester là-bas par l'auteur. Parce que l'Éthiopie, Addis Abeba se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude. Il n'arrivait pas à respirer normalement. Donc c'était quelque chose qui était toujours un peu malade. Mais je veux vous dire que vraiment, Ngimosono est mort naturelle. Ça a été certifié par l'hôpital La Paz de Malabo.
hôpital construit et géré par des Israéliens. Avec le gouvernement équatorien, ils ont construit cet hôpital, et cet hôpital est géré par eux. Le directeur, c'est un Israélien. Les principaux médecins des grands services sont des Israéliens. Il y a peu de Guinéens là-bas. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de bien décortiquer ça, la liste des 310 victimes. Mais je vois aussi sur la liste le nom de l'ancien ambassadeur de la Guinée équatoriale en France, M. Juliano Sonnen, Voilà. qui a été assassiné par le régime parce qu'il a refusé de participer. D'abord, le monsieur, comment il s'appelle, Julian Sonaba, ami personnel du président de la République, qui après avoir pris le pouvoir, l'a nommé ambassadeur à Paris. L'a donné son fils, Théodorine, quand il est venu étudier ici. C'est lui qui a élevé Théodorine. Monsieur Konaba a été assassiné dans son village par ses propres frères de là-bas, parce que son fils Théodorine lui avait donné 8 millions de francs CFA. Il devait participer aux élections, élections législatives pour être député. Ils ont su qu'il avait l'argent à la maison. C'est l'argent-là qu'on voulait. Ils ont voulu prendre, on l'a tué, on a arrêté ce monsieur, il a été jugé et mis en prison. Lui-même, après presque 10 ans ou 8 ans, il est tombé malade. On l'a